Bonjour à tous les copains, bonjour à tous. Déjà, je tenais à présenter mes excuses parce que, si je peux dire, on s'est abandonné, sinon je vous ai abandonné pendant quelques mois. J'étais un peu en déplacement avec un peu les soucis de famille, personnels, etc. Bref. Donc, on se retrouve à nouveau et je suis vraiment content de revenir parmi vous parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai reçu le message. À quel niveau parlons sport avec Ivanov, on attend le débrief, on attend le débrief. Parfois, tu as envie de shooter, mais après, tu t'es dit, bon, ok. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le Real Madrid et la Real Sociedad. Hier, le match s'est soldé par 4-4, extra time en prolongation. On rappelle que le Real a perdu ce match sur 90 minutes, hein, parce que le score il était de 4-3, mais comme ils avaient gagné au match aller 1-0, donc ils sont allés aux prolongations avant que le Real revienne à 4-4 par un but de Rüdiger et qui finit par s'imposer et aller en finale de la Coupe du Roi. Revenons sur les détails du match. Les détails du match, déjà, on va commencer avec les arbitres. Sinon, avec l'arbitrage, déjà en Espagne cette année, on sait que l'arbitrage est plombé. Hein. L'arbitrage est plombé, vraiment plombé. On a fait des jeux vraiment dans ce match où on s'est dit, mais quand même, Vinicius qui retient, c'est quoi encore le nom du petit là, Kubo là, dans la surface. Nous tous on s'est dit, non, là il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Bellingham qui retient l'attaquant dans la surface, on s'est dit, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Vinicius qui reçoit des tacles vraiment monstrueux, on s'est dit, là il y a carton rouge, il n'y a pas carton rouge. Kamavinga qui va tacler par l'arrière, un joueur de la Real Sociedad. On s'est dit aussi dans cette action, il y a rouge, mais il n'y a pas rouge. En fait, on se demande à quel moment, psychologiquement, les arbitres, en fait, ils se trouvent dans quelle position aujourd'hui en Espagne. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à dire sur ce sujet. Parce que quand tu vois des actions et tu es devant la télé, tu te dis non, là, il y a pénalty. Et parfois même l'arbitre va checker la VAR, mais il revient, il se déjuge en fait, en mode non, il n'y a rien, on joue. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi le souci avec les arbitres en Liga cette année, sinon en Espagne? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. La Real Sociedad qui marque très tôt dans ce match, à la 16e minute, avec le but de Ander Barenex. En tout cas, c'est un nom compliqué. En tout cas, le Real qui s'est fait mener d'entrée de jeu à la 16e minute, on s'est dit waouh! Et on voit quand même la Real Sociedad qui presse, qui attaque dans les profondeurs, qui se cherche en attaque. On s'est dit le Real est mal embarqué. À 15 minutes après, donc à la 30e minute, naturellement, il y a Hendrick qui vient réduire le score. Ballon en profondeur, il accélère, petite pichenette, 1-1. On s'est dit le Real revient dans le match. Jude Bellingham, c'est vrai qu'il est venu égaliser, mais après, il y a David Alaba à la 72e qui marque contre son camp. Mais je crois que le deuxième but de David Alaba, on a attribué ça à l'attaquant Mikel Oyarzabal, parce que le deuxième but, c'est contre son camp, c'est Alaba qui marque, donc le Real se retrouve à 2-1. Et après, on a le troisième but encore. Donc le Real, en fait, s'est retrouvé dans une posture où ils étaient menés 3-1, ils étaient éliminés. Et il restait, je crois, pratiquement 10 minutes. C'était à la 80e minute, il restait 10 minutes. À cet instant, on s'est dit, bon, est-ce que le Real va encore nous faire, comme d'habitude, des remontadas, ils vont revenir au score. On a le match de Bellingham quand même qui a félicité. Bellingham qui fait un gros match, qui redonne les troupes. Vinicius aussi, parce que Vinicius, dans le match, il était en mode, je crois, dans les 15 dernières minutes, il a activé le mode Saiyan, hein, parce que Vinicius, il était en feu. Mbappé qui fait quand même un match en dents d'ici. Rodrigo aussi quand même, qui était quand même présent dans ce match. Mais Vinicius qui termine le match en grande pompe. Tchouaméni, après, derrière, égalise 3-3. On s'est dit, là, le Real est revenu. Le Real est revenu à la 86e minute, à 3-3. Et à 3-3, la Real Sociedad se trouve éliminée parce que sur l'ensemble des deux matchs, le Real qui avait gagné 1-0 à 3-3 avec le total, ça faisait 4-3. Dernière action du jeu sur coup franc ou corner, je ne me souviens plus. 93e minute, la Real Sociedad repasse devant. On s'est dit, mais en fait, moi quand je suis devant la télé, je me disais, est-ce que ce match, c'est pas un match truqué? C'est pas un match truqué, est-ce qu'on n'a pas appelé les gars? Et puis on a dit, bon, donnez-nous un scénario de dingue à la fin du match. Revenons sur le football. Le Real Madrid quand même fait pitié, on doit se le dire, aujourd'hui ils sont qualifiés, mais je pense quand même que si tu es supporter du Real Madrid cette année, tu n'es pas content quand même de la performance de ton équipe. Lunin aujourd'hui, on sent l'absence de Courtois, Lunin qui n'est pas en confiance, déjà avec le dernier match, il allait gaffer après la rencontre, il allait dire que le Real doit gagner en réalité ces matchs sans ses aides. En fait, il parlait des arbitres. Et après, on nous sort, il retire le post Instagram pour faire comprendre qu'il ne comprend pas bien l'espagnol, les ukrainien, etc. Mais on s'est dit, en fait,
Mais le Real Madrid se trouve dans quoi? Aujourd'hui, c'est même une surprise de voir encore le Real Madrid être en finale de la Copa, s'est retrouvé encore dans la course au titre en Liga et s'est retrouvé encore en quart de finale face à Arsenal parce qu'on s'est dit le Real Madrid, c'est pas un grand Real Madrid, c'est un Real Madrid qui n'est pas cohérent. Aujourd'hui, je pense que c'est vrai, Mbappé, statistiquement, il fait sa saison, il a égalé le nombre de buts de Cristiano Ronaldo sur une saison. On a Vinicius aussi qui n'est pas loin de Mbappé en termes de statistiques, mais en termes de cohérence et de football, aujourd'hui, le Real Madrid est perdu. Il n'y a pas de circuit préférentiel. En fait, tu as l'impression que rien n'est travaillé. On arrive aujourd'hui et puis on fait confiance aux individualités. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham, débrouillez-vous. En milieu de terrain, aujourd'hui, je pense que le Real Madrid doit renouveler parce que ce soit Camavinga qu'on essaie, parfois Tchouaméni, Modric aujourd'hui qui a 39 ans, qui n'a plus les jambes de jouer 90 minutes, voire plus. En fait, le Real Madrid aujourd'hui, même en défense, je pense que le seul quand même qui arrive à sortir un peu la tête du lot, c'est Asensio. C'est quand même Asensio parce que même Rudiger, dans les prises de décision, même les corners, si tu regardes les buts de la Sociedad, tu te rends compte que Rudiger, en fait, mais c'est censé être toi le patron, en fait. Tu ne vas pas compter sur un gamin de 22 ans pour essayer de te pôler. C'est toi qui dois tirer le patron vers le petit vers le haut, mais rien. On a Tchouaméni quand même qui fait un bon match, on va le dire. On a Vinicius qui a activé le mode Saiyan, comme je dis, et qui est revenu, qui a permis au Real Madrid d'avoir plus d'énergie. Il percutait, il éliminait, il faisait les passes. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de jeu de Bellingham pour réduire le score. Mbappé qui commence quand même déjà à un peu s'éclipser. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a les stats qu'il faut. Il fait, je crois, l'une des meilleures saisons, peut-être la meilleure saison. Il va dépasser Ronaldo, ça c'est sûr. Mais après, quand tu regardes un peu dans l'ensemble des saisons, je ne crois pas qu'on a le Mbappé qu'on a toujours connu. Hein, parce que c'est vrai, on a eu une période où au début de saison, Mbappé il était down, il était bas. Après, on a vu Mbappé retrouver ses sensations entre les accélérations. On a vu face à Liverpool, on a vu beaucoup de belles choses après. Et aujourd'hui, on se rend compte que en termes de vitesse, par exemple, aujourd'hui encore, en termes d'appel des balles, etc., Mbappé, il est encore en termes un peu il y a un petit nuage qui recommence à se former autour de Mbappé et ça, c'est pas bon. Mais le job a été fait, le Real s'est qualifié, ils sont en finale de la Coupe du Roi. Et on va dire félicitations. De l'autre côté, on avait le Barça qui jouait face à l'Atlético. Déjà, ils avaient fait un match de folie. L'Atlético qui était revenu à 4-4 à la dernière minute parce qu'ils étaient menés, 4-2. Le match est en train de terminer. Ils sont revenus à 4-3 et après Sorloth a égalisé à la fin 4-4. Donc déjà sur ce premier match, on ne va pas réécrire l'histoire, mais déjà sur ce premier match, dans l'ensemble du match aller, on a vu un Barça qui a dominé l'Atlético de Madrid. Le Barça a écrasé l'Atlético de Madrid avec un excellent De Jong, un excellent Pedri, Yamal XXL, Rafinha qui était présent, Lewandowski, malgré son âge aujourd'hui avec toutes les critiques, qui arrivait quand même à jouer dos au but dans les déviations. Et en fait, le match aller, le Barça méritait de le gagner, mais comme d'habitude, cette année, je le dis depuis, le Barça, quand tu vas regarder un peu les matchs qu'ils ont perdus, que ce soit les Ganes, que ce soit Las Palmas, que ce soit l'Atlético de Madrid, ils ont perdu le braquage à la fin des Sorloth, le 2-1. En fait, les défaites du Barça cette année, tu t'es dit, c'est le Barça qui a pris le bâton qui a donné à l'adversaire. Sinon, en réalité, si le Barça avait été une équipe avec beaucoup d'expérience, des jeunes comme les Casado, qu'on a vu commettre des erreurs, avec des passes en retrait pour permettre à l'Atlético de marquer, le Barça, peut-être cette année, devait être sur du 100%. En fait, il ne devait pas perdre de match. Donc, le Barça, en fait, c'est une équipe qui est lancée dans cette saison. C'est une équipe qui est en forme. Flick fait du gros travail. Il arrive à gérer les gars avec des bonnes rotations au milieu de terrain entre Gavi, Firmin Lopez, Pedri aujourd'hui qui est sur un nuage et De Jong qui retrouve les sensations parce que on va commencer par là déjà. De Jong aujourd'hui, je pense que nous en tant que supporters du Barça, on doit quand même un peu s'excuser. Hein. On doit s'excuser, moi le premier, parce que j'ai passé tout le début de saison à cracher sur De Jong parce qu'on savait que De Jong, on avait vu un peu le De Jong qui sortait de l'Ajax. Il arrive au Barça, il ne s'est pas imposé avec les blessures à répétition. À un moment donné, avec son salaire, on se disait, bon, De Jong, il doit libérer. Parce qu'aujourd'hui, il y a Casado qui est là, Casado qui arrive à casser les lignes, qui joue box-to-box, qui peut gratter les ballons, récupérer et donner à Pedri pour que Pedri joue. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu le football de De Jong est celui, en fait, qui est comme le lieutenant et le capitaine, c'est Pedri. C'est-à-dire, il est là pour compenser Pedri. Il est là pour gratter les ballons, il est là pour prendre. Il se projette aussi, Pedri, aujourd'hui. Ah, les gars, je pense que Pedri, comme je discutais avec les amis, il y a un ami qui me disait, Pedri, aujourd'hui, c'est l'IA du football, c'est l'intelligence artificielle.
En termes de technologie, aujourd'hui, je pense que Pedri, il a son paroxysme en termes de football. Si tu n'as pas vu Iniesta jouer, c'est pas grave. Pedri est là, tu vas voir Pedri. Sur les 20 derniers matchs de Pedri, je crois qu'il a 15 hommes du match. Et le comble dans ça, c'est que Pedri, il arrive à réaliser ses performances sans passe décisive et sans but. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que généralement, on va en Champions League et même en Liga, les hommes du match, généralement, ça ne fait pas décisif, ça marque des buts. Mais aujourd'hui, Pedri, il a 15 matchs sur ses 20 derniers matchs où il est homme du match, sans but et sans passe décisive. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il contrôle le tempo, il contrôle le match. En fait, Pedri, c'est le genre de joueur qui nous fait littéralement penser à Zidane, il nous fait littéralement penser à Iniesta. Quand tu te sens dominé, tu te sens en pression, on remet le ballon à Pedri. Les gars, vous venez à 5, 6, 7, 8, comme mon frère Donzer a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. Vous n'allez pas chipper le ballon à Pedri. Peu importe, il va se retourner, il va orienter le ballon. En fait, aujourd'hui, Pedri, c'est l'âme du Barça. C'est vrai qu'en termes de statistiques, Lewandowski, il a dépassé la barre des 40 buts cette saison. Rafinha est le meilleur buteur en Champions League aujourd'hui. Et on a Yamal quand même qui a des bonnes stats, avec, je crois, 19 ou 17 passes décisives et 13 buts. Tu te dis quand même que Pedri, il est un peu derrière. Et même Pedri, quand on a interrogé Pedri, il s'est dit je préfère gagner le triplé et donner le ballon d'or à Rafinha ou bien Yamal. On revient sur le match de l'Atlético. Le Barça qui s'impose 1-0 dans le match retour et qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi avec un score total de 5-4 parce que le match allait, comme je disais, c'était 5-4 sur un but de Ferran Torres, déjà avec une passe vraiment qui sort de nulle part de Yamal parce que Yamal, aujourd'hui, on se rend compte qu'on tient quelque chose de sérieux. Je pense que Yamal, c'est l'avenir du football sur les 10-15 prochaines années. Il nous fait une passe entre les lignes, trop de souris. Il va trouver Ferran Torres et Ferran Torres qui ajuste. Déjà pour rappeler aussi, je pense que lors de la composition de ce match, on était un peu nous tous subjugués par le fait que Lewandowski qui sortait d'un doublé en championnat se retrouve sur le banc des touches et Flick qui met Ferran. Après on se rend compte que Ferran, dans la Coupe du Roi, je crois, il a 5 ou 6 matchs pour 5 autant de buts, 5 buts ou 6 buts. Donc, le coach s'est dit, Lewandowski aujourd'hui, il faut le ménager, c'est vrai, il sort d'un doublé, je veux mettre Ferran. Et c'était un pari gagnant parce que c'est Ferran qui marque le seul but de la rencontre à la 27e minute et qui qualifie le Barça qui retrouve le Real en finale de la Coupe du Roi. Rafinha, par contre, qui fait un match très mitigé. Je ne sais pas si Rafinha a encore la tête au Brésil avec les confrontations qui étaient assez houleuses et difficiles avec l'Argentine. La piquette qu'ils ont pris là-bas, Rafinha, tu sens quand même qu'il y a une baisse des régimes parce qu'il y a des actions où Rafinha aurait pu marquer 2-3-0 et il s'est retrouvé à tirer sur le gardien, il s'est retrouvé à ne pas faire la passe à Ferran, il s'est retrouvé à dégager le ballon, à tirer et puis le ballon sort. On s'est dit, Rafinha, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Aujourd'hui, avec toute la campagne qu'on fait en interne, nous, les supporters du Barça, le club, et en externe avec les journalistes, ça, c'est le genre de match où Rafinha, au moins, doit sortir avec un ou voire deux buts. Parce qu'on sait combien de fois ces matchs sont importants dans la balance à la fin de la journée de la saison pour le Ballon d'Or. On a Chesney, quand même, qui est le porte-bonheur de cette équipe, parce que depuis qu'il joue et depuis qu'il est là, je crois que c'est 10 clean sheets, avec celui du Barça hier face à l'Atlético, 11 clean sheets, 0 défaite et je ne sais pas combien de matchs nuls. Mais aujourd'hui, le Barça est dans une dynamique où le coach a trouvé son équilibre. Aujourd'hui, c'est vrai, on a perdu Casado, on a Olmo qui s'est blessé en Liga, mais malgré ça, en fait, tu sens le football, c'est-à-dire que tout est cohérent, tout est travaillé, on se comprend, on se trouve les yeux fermés. Excusez-moi. Yamal qui fait un gros match aussi parce que entre les prises de balles, entre la justesse technique, c'est vrai qu'il aurait pu finir avec un but ou deux buts. Mais Yamal qui fait quand même un match des patrons. Hein. Mais les gars, Yamal, il a 17 ans. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça, mais Yamal, il a 17 ans. À 17 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 17 ans, les gars? Je pense que pour la plupart, on était au lycée, on était au collège. Mais Yamal, aujourd'hui, se retrouve en train d'être patron de l'Espagne, patron du Barça, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il n'a pas des statistiques à la Lewandowski, mais on s'est dit, les gars, à 17 ans, comment il va avoir une maturité technique aussi avancée, une compréhension du jeu aussi avancée pour nous donner les passes décisives. Déjà, il y a un ballon qu'il arrive à trouver, à finir avec l'extérieur, mais tu t'es dit, en fait, mais les gars, comme j'ai dit sur Facebook, dans mon compte personnel, nous sommes des privilégiés. Quand je parle de nous, c'est pas le Barça, c'est pas le club, c'est la planète entière d'avoir un joyau comme Yamal qui a déjà 16 ans, avait gagné l'Euro et avait fait une grosse saison, je crois qu'il termine dans le top 5 du Ballon d'Or. Et aujourd'hui, il est en train de s'affirmer, il est en train de prendre de l'âge, il est en train de comprendre le jeu, il est en train En fait, Yamal,
il faut protéger Yamal à tous les prix. Et je pense que Yamal doit être l'un des joueurs intransférables au Barça, comme Pedri aujourd'hui. Lewandowski, malgré son âge aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs où Lewandowski aurait pu mettre 3-4 buts. Mais après, on ne va pas demander à Lewandowski, ce n'est pas Lewandowski de 25 ans. Mais statistiquement, il est là. Pour revenir sur le dernier match en Liga, Mbappé qui avait mis un doublé. Il a répondu aussi avec un doublé. Aujourd'hui, il a 25 buts en Liga. Et il est meilleur buteur de la Liga. Donc, le Barça qui suit une bonne lancée et qui va retrouver le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi pour vite faire un petit récap sur ce match. Moi, je ne vais pas tergiverser. Le Barça va gagner la finale de la Coupe du Roi. Quitte à ce que je me trompe, mais le Barça va gagner. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le football des deux équipes, ce qu'Ancelotti fait, et il y a beaucoup de supporters aujourd'hui qui disent qu'ils ne veulent plus d'Ancelotti. Ancelotti doit partir, il est obsolète, il n'arrive plus à jouer. Mais les gars, le Real aussi n'a pas fait des bons recrutements. Je pense qu'ils avaient beaucoup besoin d'un neuf que par exemple Mbappé. Je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer Kroos. Vu l'âge aussi de Modric aujourd'hui, et Bellingham qui est un peu un joueur aujourd'hui qui n'arrive pas à rester dans l'entrejeu, par exemple comme les Pedri, le Casado, il se projette beaucoup parce qu'il a eu le goût dès la première saison du but. Le Real aujourd'hui, en termes d'effectifs, latéral droit, Vasquez qui est pourri, éclaté, latéral gauche, que ce soit Mendy, que ce soit Franck Garcia, mais les gars, c'est pas bon. C'est pas bon aujourd'hui. Camavinga qui était sur une grande pente montante, aujourd'hui, Camavinga, il est down en fait. Mais le Real Madrid, en fait, il gagne sur des individualités. Donc, il faut un gros match en finale, de la part de Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham, etc., pour aller chercher le Barça. Mais dans le jeu, dans l'aspect technique, dans le football qu'il propose, je pense que le Barça part favori dans ce match. Et si le Real ne fait pas attention, ils vont prendre l'eau en finale. Je vous garantis que le Barça va corriger le Real Madrid en finale parce que le Barça aujourd'hui est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Déjà sur 2025, les statistiques du Barça sont ahurissantes en fait. Entre le nombre de buts qu'ils ont marqués, entre le nombre de victoires, mais les gars, on s'est dit comment le Real, on s'est posé la question, déjà moi avec des amis inbox dans les groupes, on s'est posé la question comment le Real va aller chercher le Barça. Déjà le Barça, c'est que Félix aujourd'hui est en train de mettre. C'est à peu près ce que Guardiola nous a fait les années 2009, etc. Parce que le Barça, non seulement ils sont hauts sur le terrain, ils vont te presser, mais sur combien de minutes? 70 minutes, 75 minutes, 80 minutes, ils vont te presser. À peine on fait la passe, même toi, le joueur, quand tu te retournes, tu vois, c'est Koundé qui arrive, tu vois, c'est De Jong qui est là, tu vois, c'est Pedri. Mais le Barça, aujourd'hui, ça sent le ballon, ça sent le football. Dommage encore, ils ont perdu Olmo récemment, je crois 3 semaines. Casado qui se blessé peut-être pour la fin de saison. Mais le Barça, c'est très cohérent ce qu'il propose en termes de football. C'est rationnel, c'est réfléchi, c'est travaillé. En tout cas, c'est meilleur que le Real Madrid. Maintenant, comme on dit toujours sur un match, avec des faits de jeu, un carton rouge par exemple, un Vinicius qui s'enflamme, ou Mbappé qui retrouve ses sensations sur ce match, ou Bellingham qui fait un gros match, je pense qu'ils peuvent aller chercher le Barça, mais pour l'instant, je ne vois pas comment. Avec ce que le Real propose et ce que le Barça propose, je ne vois pas comment le Real ira chercher le Barça en finale de la Coupe du Roi. Donc c'est le 26 avril, on va se dire rendez-vous au 26 avril et on va faire le débrief après le match. Donc les amis, portez-vous bien. Merci encore, n'oubliez pas, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait un moment que je vous avais laissé, mais je suis de retour définitivement. Likez, abonnez-vous, partagez, envoyez dans les groupes WhatsApp et on se soutient. Si vous avez des propositions dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des propositions, même des débriefs et on va débriefer par rapport à ça. Merci, portez-vous bien, à la prochaine.